Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la troisième et dernière partie du concept du moment cinétique pour la classe de terminale série SG. Dans cette partie, on va voir la conservation du moment cinétique et on va voir une application directe à travers un exercice classique. Commençons par un rappel important. Dans la partie 2, nous avons vu que le théorème du moment cinétique est donné par d sigma sur dt égale somme des moments de force extérieure. Cela signifie que la dérivée du moment cinétique d'un système par rapport au temps est égale à la somme des moments de force extérieure qui s'exercent sur ce système. Maintenant, intéressons-nous à un cas très important. Si la somme des moments de force extérieure est nulle, alors d sigma sur dt égale à 0, ce qui implique sigma égale à une constante, car la dérivée d'une constante est nulle. On dit alors que le moment cinétique du système est conservé. Donc pour appliquer la conservation du moment cinétique à un solide, il faut toujours montrer que la somme des moments de force agissantes sur ce solide est nulle par rapport à l'axe de rotation delta. Passons maintenant à l'application. Une patineuse effectue une pirouette sur la glace. On néglige tous les frottements, aussi bien ceux de l'air et ceux de la glace. On considère deux situations. Dans la première situation, la patineuse tourne autour de l'axe delta avec les bras croisés. Et on nous donne dans ce cas le moment d'inertie de la patineuse I1 égale 1,5 kg fois mètre au carré. Et sa vitesse de rotation est N1 égale 150 tours par minute. Dans la deuxième situation, la patineuse ouvre les bras. Donc son moment d'inertie change. Il devient I2 égale 4,5 kg fois mètre au carré. Et il faut déterminer la vitesse de rotation N2 dans cette situation, c'est-à-dire lorsque la patineuse ouvre les bras. Donc, pour déterminer N2, tout d'abord, on considère le système patineuse qui est assimilé à un solide en rotation autour d'un axe delta vertical passant par son centre de masse. Les forces qui s'exercent sur la patineuse sont le poids P égale à mg appliqué au centre de masse G de la patineuse et la réaction normale de la glace qui est notée grand R vecteur. D'après le théorème du moment cinétique, d sigma sur dt égale somme des moments de force extérieure, égale à moment du poids plus moment de R, qui est égal à 0, car ces deux forces sont parallèles à l'axe delta. Donc leur moment par rapport à delta est nul. Donc la somme des moments de force extérieure par rapport à l'axe delta est nulle. Le moment cinétique de la patineuse est conservé. Alors, sigma 1 égale à sigma 2, avec sigma 1, le moment cinétique de la patineuse dans la première situation, qui est donné par sigma 1 égale I1 fois θ'1. Et sigma 2, le moment cinétique de la patineuse dans la deuxième situation, qui est alors donné par sigma 2 égale I2 fois θ'2. Or, comme sigma 1 égale à sigma 2, alors I1 θ'1 égale à I2 fois θ'2. La vitesse angulaire est liée à la vitesse de rotation par θ' égale à 2π fois grand N. θ' c'est la vitesse angulaire et grand N c'est la vitesse linéaire. En remplaçant dans l'expression précédente, on obtient I1 fois 2πn1 égale I2 fois 2πn2. Le terme 2π se simplifie, ce qui donne I1 fois n1 égale à I2 fois n2. D'où l'expression cherchée, n2 égale I1 fois n1 sur I2. D'après les données, on a I1 égale 1,5 kg fois mètre au carré et I2 égale 4,5 kg fois mètre au carré. N1 égale 150 tours par minute. Donc pour convertir en tours par seconde, on divise par 60. En remplaçant, on obtient N2 égale 1,5 fois 150 sur 60 divisé par 4,5. Donc on obtient finalement N2 égale 0,83 tours par seconde qui est la vitesse de rotation de la patineuse lorsqu'elle ouvre ses bras.